Bruno Genesio a enregistré sa première victoire avec le Stade Rennais face à Strasbourg, ce dimanche, lors de la 29e journée de Ligue 1-1-0. Dans la course à la Ligue Europa, Lens et Metz se sont neutralisés, 2-2. Bordeaux a enfoncé Dijon sur sa pelouse, 3-3. Premier succès pour le Rennes de Genesio après avoir chuté dans la semaine à Marseille, 1-0. Bruno Genesio a validé sa première victoire à la tête du Stade Rennais, ce dimanche, lors de la 29e journée de Ligue 1. Son équipe s'est imposée à domicile face à Strasbourg, 1-0. De quoi ravir l'ancien coach de l'OL, arrivé il y a une dizaine de jours pour remplacer par Julien Stéphan. D'autant que les Bretons restaient sur 6 défaites de rang, toutes compétitions confondues. Et que les Alsaciens se présentaient au Roison Park invaincus depuis 4 matchs. Bien servi par Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud a inscrit le seul but de l'après-midi à la 25e. Jérémy Doku, très tranchant, a posé beaucoup de problèmes aux visiteurs, qui n'ont jamais su mettre Ludovic Ajorc dans de bonnes conditions. Ce succès, la semaine des 120 ans du club, offre un gros bol d'oxygène aux Rennais, qui remontent à la 8e place du classement. Le Racing, qui a perdu Habib Diallo sur blessure, est 15e, et l'OM remercie Lens et Metz s'il y a un match que les Marseillais ont suivi avec attention ce dimanche après-midi, c'est celui-là. En cas de succès, Lens avait l'occasion de passer devant l'OM dans la course à la Ligue Europa. Mais les Sang et Or se sont fait accrocher dans leur jardin par Metz, qui rêve également d'Europe cette saison. Au terme d'un match spectaculaire, les deux formations se sont séparées sur un nul à Bollaert, 2-2. Invaincus depuis près de 2 mois, les joueurs de Francaise ont mené 2 fois au score grâce à Jonathan Clauss 13e, et Yannick Cahuzac 36e, qui a également touché le poteau dans le temps additionnel. Mais les Grenats, qui réalisent leur meilleure saison dans l'élite depuis 1998, ont réussi à revenir à chaque fois sur un pénalty de Wagner et une superbe frappe enroulée de Thomas Delaine, 57e. Un score qui n'arrange personne au final. Si ce n'est Marseille, qui conserve sa 5e place, à égalité de points avec Lens, 6e. Avec 3 unités d'avance sur Metz, 7e, Bordeaux se relance, Dijon fonce vers la L2, c'est sans doute la défaite de trop. À 9 journées du terme, Dijon semble quasiment condamné à une descente en Ligue 2. Les Bourguignons ont à nouveau été battus sur leur pelouse par Bordeaux, 1-3. Leur 15e défaite de rang à domicile, la pire série de l'histoire du club. Le DFCO n'a gagné que 2 fois depuis le début du championnat. C'est tout simplement catastrophique. Et les Girondins ont profité des faiblesses de leurs hôtes pour se relancer à Gaston Gérard. Malgré la sortie sur blessure de Samuel Kalou en début de match, les hommes de Jean-Louis Gasset ont facilement fait la différence grâce à un doublé d'Omang, 33e, 45e, et un but de Nicolas Depréville, 50e. Moussa Konaté a sauvé l'honneur dans les derniers instants. Un succès qui permet à Bordeaux, désormais 11e, de mettre fin à une horrible série de 6 défaites et un nul. Le rush phénoménal de l'Orienté, c'est l'action de cette rencontre. Et elle a eu lieu à la 66e. Après avoir récupéré le ballon dans son camp, Armand Lorienté se lance dans un rush tonitruant dans le couloir droit. Le milieu offensif de Lorient réussit un petit pont, puis un grand pont, avant de servir parfaitement Yohan Wissa. De quoi permettre aux Merlus d'égaliser face à Nice, qui avait ouvert le score grâce à Miziane Maolida à la 58e, 1-1. Ce nul offre un point précieux aux Bretons, 17e, qui compte maintenant de longueurs d'avance sur Nîmes, en position de barragiste. Le gym est 12e, https://twitter.com/alexjacquin.